Bonjour Elodie, bonjour Jérôme. Bonjour. Merci de nous accueillir à la Technopole Sud, d'ailleurs à Saint-Pierre-de-la-Réunion. Merci Elodie de te déplacer dans le sud de Saint-Pierre. De rien, ça fait plaisir. Et merci beaucoup, merci beaucoup. Est-ce que on va peut-être commencer par une petite introduction. Et ce que je vous propose, c'est vous présenter. Et une fois n'est pas coutume, on va commencer par Jérôme qui nous accueille à la Technopole. Oui, exactement. Voilà. Pour madame, On va changer un petit peu les habitudes. D'accord. Vas-y, Jérôme. Écoute, en tout cas, réel plaisir. Merci Greg pour cette invitation. Ici, on est sur le parc Tech Sud, le deuxième parc technopolitain sur le territoire de La Réunion. Donc la Technopole de La Réunion est une association, un organisme au service du développement économique par l'innovation. Et dans ces lieux, on est sur le bâtiment Alpha, qui est le premier immobilier d'entreprise du parc. Sur le parc Technor, il y a le Cube où il y a le siège social et mes collègues de la Technopole aussi. Et ici, on déploie un certain nombre de services et nos missions d'accompagnement à la création d'entreprises, d'animation, de promotion de l'innovation, de soutien aux filières prioritaires, et notamment sur le parc Tech Sud, des filières autour de la santé. On est un parc qui s'est structuré autour du CHU et d'acteurs de la recherche et de l'innovation en santé, dans le domaine de l'environnement, dans le domaine du bâti tropical, de l'agroalimentaire aussi. Et voilà, et dans ce bâtiment, on a mis en place des services pour pouvoir faciliter le parcours entrepreneurial entre les actions et dispositifs déployés par la Technopole, des partenaires qui sont implantés dans nos espaces sur AlphaTech, comme Initiative Réunion sur du financement, des acteurs qui font souvent des permanences, des partenaires prestataires comme Elodie aussi qui vient et qui intervient sur des projets qu'on accompagne. Donc voilà, on a sur les parcs technologiques, la Technopole développe ces écosystèmes qui sont des écosystèmes ouverts sur le territoire, qui ne veulent pas être enfermés sur un lieu, mais qui permettent d'irriguer aussi et de mettre en connexion et créer des synergies entre la recherche, le monde économique et de la formation. Voilà principalement ce qu'on fait. Ouais, super, merci beaucoup Jérôme. Et Elodie, alors Alors donc Elodie, moi je suis Elodie Royer, la cofondatrice et présidente du groupe My Data Solutions que j'ai fondé en 2017. Qui a un axe principal, c'est d'accompagner les structures privées et publiques dans la protection de leurs données, donc sous deux déclinaisons. À la fois l'angle plus réglementaire, donc apprendre et mettre en place des process ou développer des projets qui vont, ou du business, qui vont être respectueux de la réglementation liée à la protection de la donnée, comme par exemple le RGPD, mais pas que, et donc l'IA Act aussi, voilà. Et également des offres qui font que les clients vont améliorer leur niveau de sécurité, parce que aussi, on va en parler aujourd'hui sur l'IA, il y a des enjeux aussi très forts de sécurité et de cybersécurité, voilà. Donc nous faisons du conseil, de la formation, de l'accompagnement aux projets innovants, effectivement. On a souvent collaboré avec la Technopole et on a développé nos activités sur l'ensemble des Outre-mer, la France, on dit hexagonale maintenant, et l'Europe également. Voilà. Super. Et donc les sujets d'IA, bien sûr, qu'on saisit à bras le corps en ce moment. On est pas mal sollicité sur ces sujets-là, que ce soit effectivement pour acculturer les entreprises, à comprendre comment intégrer l'IA, sensibiliser les futurs utilisateurs, etc., et accompagner les chefs de projet au déploiement. Et également les start-upers ou les entreprises innovantes qui veulent développer des produits et services avant de les commercialiser. Voilà. Ouais, c'est vrai. J'ai oublié de le dire, mais c'est vrai qu'on est là donc à la Technopole pour parler de l'IA. Qu'est-ce que c'est l'IA d'ailleurs pour vous? Est-ce que vous avez une définition? C'est quoi les derniers outils d'IA que vous avez pu utiliser récemment? Alors, je pense que l'IA est déjà, c'est vrai que c'est arrivé, on a l'impression que c'est arrivé dans nos vies il y a à peine 2 ans, quoi. Donc on a tous l'impression de dire waouh, c'est un bond technologique. Alors oui, c'est un bond technologique parce que c'est devenu, ça s'est démocratisé. On est sur un usage massif des systèmes d'IA avec les premiers, ChatGPT notamment, qui a débarqué dans nos vies comme ça un jour. Sauf qu'effectivement, les algorithmes et le développement de l'IA, c'est pas récent non plus. Mais c'était pas réservé au grand public.
public. Là, maintenant, c'est réservé au grand public. Donc, c'est vrai que maintenant, nous, chez nous, on commence à utiliser de l'IA, notamment dans les process, pour faire gagner du temps ou sur des tâches à faible valeur ajoutée, un peu plus administratives, etc. On entraîne nous-mêmes. On a développé chez My Data Solutions un IA juridique qu'on entraîne nous-mêmes sur la protection des données. Qu'on garde en usage interne pour l'instant pour nos consultants. Parce que il y a encore, c'est un bébé IA, il faut l'entraîner, il faut le nourrir, il faut voilà, donc il y a encore des biais, il y a encore des approximations, etc. Moi, je pense que, comme tout le monde, j'en avais peur de l'IA au début. Enfin, je me suis dit, waouh, c'est quoi ce truc, ça va nous remplacer. Voilà. Alors, maintenant, je l'ai intégré dans mon quotidien, même professionnel ou personnel. Je trouve ça très puissant. C'est vrai que ça peut même remplacer pas mal d'analyses. Alors, par contre, et je pense qu'on en parlera, ça peut nous faire gagner du temps, ça peut remplacer des compétences intellectuelles. Donc c'est ça peut-être aussi la révolution technologique, c'est que les métiers vont évoluer, notamment les métiers de prestation intellectuelle, mais ça ne remplace pas l'humain et le contact humain, alors dans le contrôle et dans la relation avec le client, notamment par exemple, ou l'utilisateur. Donc je pense que c'est une formidable technologie qu'il faut coupler quand même encore avec l'humain pour rester dans un usage éthique et responsable, notamment. Oui, complètement. On est dans l'ultra, on va de plus en plus vers la tech, l'ultra technologie. Et finalement, on a tous besoin de plus d'humains, plus d'échanges en face à face et éviter un peu la je pense que c'est ça, c'est que plus les usages technologiques se développent, se répandent dans notre quotidien, et plus on a quand même, à un moment donné, des garde-fous, des gens qui se disent « Ouais, mais il faut remettre l'humain, il faut remettre… voilà, donc c'est… Il va peut-être y avoir un contrebalancement, à un moment donné, un équilibre qui va se créer. Et là, on est dans le tout IA en ce moment, puis après, ça va peut-être se réguler, Comme toute rupture à un moment technologique, même si ça a été progressif, en effet, comme tu le disais, en fait, l'exposition qu'a eu ChatGPT à partir du deuxième semestre 2024, notamment, et puis a permis d'accélérer l'utilisation de ces IA, cette connaissance aussi auprès du grand public, mais les technologies d'IA sont déjà utilisées par de nombreuses entreprises depuis des années. Et comme toute rupture un peu technologique, les nouveaux usages, la place de l'humain a toujours eu besoin de s'adapter, à évoluer. Et par rapport à ça, comme tu dis, on passe de tout l'IA, mais c'est pareil. On a en l'espace de 2 ans, on est passé de 1 ou 2 actions de sensibilisation de projets sur l'IA. Maintenant, plus de 50-60% des projets qu'on détecte à l'incubateur, qui intègrent une composante IA. On a vu l'année dernière le nombre d'actions qui ont été menées sur le territoire par les partenaires et la Technopole pour pouvoir sensibiliser, faciliter aussi la compréhension des usages de l'IA, les risques aussi qui s'apparentent à l'IA, et puis pour anticiper un peu les évolutions, aussi bien sur le volet technologique réglementaire, parce qu'on en parlera sur le volet réglementaire, mais c'est l'IA procure autant d'opportunités que de risques, parce qu'on voit les évolutions technologiques qui sont tellement rapides que finalement des technos deviennent obsolètes encore plus rapidement. On va en parler, mais l'essor des IA décentralisées ouvre des opportunités qui sont assez incroyables, qu'on n'avait pas vues par le passé. On pensait être coincé potentiellement dans des monopoles avec des structures américaines qui, avec des investissements massifs sur des unités de stockage, des serveurs qui permettaient de stocker et travailler et faire tourner ces IA. On se rend compte que maintenant, avec l'émergence notamment de DeepSeek, mais c'était pas que DeepSeek, il y a des tendances alternatives qui émergent et qui rendent des opportunités sur des territoires comme le nôtre potentiellement hyper intéressantes.